Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on va corriger un exercice d'application sur la tension électrique. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, je vous conseille tout d'abord de mettre pause sur la vidéo. Et après, bien sûr, après avoir résolu l'exercice, vous pouvez revenir pour consulter la solution. Voilà l'énoncé. Donc, dans un premier temps, on vous demande d'indiquer la tension mesurée, d'accord, par l'oscilloscope. Donc déjà, on dispose, voilà l'oscilloscope. Ça, c'est l'écran de l'oscilloscope. Et on a branché l'oscilloscope, d'après l'énoncé bien sûr, aux bornes de ce dipôle-là. D'accord. Donc, notez bien, donc ces deux indications, ça c'est l'entrée et ça c'est la masse. D'accord. Et ça constitue les bornes de l'oscilloscope. Donc, la tension mesurée par l'oscilloscope, c'est tout simplement la tension aux bornes de ce dipôle-là, du dipôle BC. Donc, comme on a dit, Y c'est l'entrée et ce schéma-là qui se ressemble à une antenne. Donc ça c'est la masse. Donc bien sûr, l'oscilloscope mesure la tension UBC. Très bien. Après, quelle est la particularité du réglage de l'oscilloscope? Donc voyons ensemble le réglage de l'oscilloscope. Donc voilà l'oscillogramme qui affiche l'oscilloscope. Donc il affiche un point. D'accord. Donc ça, ce bouton rotatif, c'est la sensibilité horizontale, c'est l'axe des temps. Donc c'est l'axe des abscisses, axe horizontal. Et c'est l'autre bouton rotatif constitue l'axe des tensions. C'est la sensibilité verticale. Donc ça, c'est l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Très bien. Donc on constate ici que ce bouton-là, il est voilà, activé. D'accord, il est croché, ça veut dire qu'il est activé. Ce bouton-là, c'est le bouton XY. Et quelle est sa particularité? Eh bien, quel est son rôle lorsqu'il est activé? D'accord. Le balayage horizontal est désactivé. Ça veut dire qu'il n'est plus en fonction. D'accord. Donc ça veut dire l'axe des abscisses, l'axe horizontal, ça veut dire il n'existe plus. Ça veut dire les valeurs ou bien tout ce qui est affiché par l'oscilloscope sera selon l'axe des Y, l'axe vertical. D'accord. Donc l'oscilloscope est en mode XY, ça veut dire le balayage est désactivé. Donc le balayage, ça veut dire on a activé la visualisation selon l'axe des Y. Pardon, l'axe des X. Donc s'il vous plaît, retenez bien ça. Donc la tension mesurée est-elle variable? Donc la réponse est non. Donc, pourquoi? Parce que normalement, si elle est variable, on doit observer un trait qui est vertical. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc la tension observée n'est pas variable, elle est continue. D'accord? Elle est continue. Donc normalement, si par exemple ce bouton-là, il n'est pas activé, ça veut dire je vais le décocher. D'accord? Comment sera la tension affichée par ce dipôle-là? Donc ça, c'est un générateur qui donne une tension qui est continue. D'accord? Donc on va observer tout simplement un trait qui se ressemble à ce trait-là. D'accord? Lorsque, bien sûr, ce bouton XY est désactivé. D'accord? Si on le réactive, on va observer un point, d'accord? Ou bien le spot sous forme d'un point. Mais lorsqu'il est désactivé, le spot, d'accord, est sous forme d'un trait. Très bien. Donc, s'il était variable, bien sûr, on observe un trait vertical sur l'écran. Donc, comme je vous ai dit, si la tension mesurée est variable, on va observer un trait qui est vertical, d'accord, dans l'oscillogramme. Je vous explique davantage. Supposons, donc voilà mon circuit. Donc, je vais brancher tout d'abord l'oscilloscope.
Donc les bornes, je vais relier la masse, bien sûr, le pôle C à la masse de l'oscilloscope et le pôle B à l'entrée Y de l'oscilloscope. D'accord? Bien sûr, ce que je vais observer, c'est ce trait-là. Notez bien ici, donc le bouton XY n'est pas activé. S'il est activé, on va observer un point. D'accord? Donc le spot ici, c'est un trait vertical. Horizontal. Supposons que je vais changer ce générateur-là, parce que, notez bien ça s'il vous plaît, à chaque fois que vous voyez ce générateur-là, ça veut dire qu'il délivre, qu'il donne, bien qu'il fournit une tension qui est continue. D'accord? Donc je vais le remplacer par un GBF. D'accord? Donc le GBF, comme vous savez, c'est un générateur basse fréquence, et le GBF fournit une tension qui est alternative, d'accord, qui n'est pas continue. Donc comment serait la visualisation ou bien l'affichage de l'oscilloscope? Donc la visualisation sera ainsi. Donc on observe bien qu'il s'agit d'une tension qui est sinusoïdale alternative. Et si jamais j'active le bouton XY, donc je vais appuyer dessus. Donc regardez bien, on observe un balayage, un trait qui est vertical. Donc le spot ici, c'est un trait qui est vertical. Donc pourquoi? Parce qu'on a annulé l'affichage selon X. Donc, et on a laissé seulement l'affichage selon l'axe des Y. C'est pour cette raison, au lieu de ce signal-là, d'accord, on va annuler l'affichage selon X et on va se retrouver avec cet affichage-là. D'accord? Donc ça, c'est la particularité du bouton, ou bien du mode X, Y, c'est qu'il annule, d'accord, l'affichage selon l'axe des X. Donc, s'il vous plaît, retenez ça. Voilà, on passe à la dernière question, la valeur de cette tension. Bien sûr, pour calculer la valeur, on compte tout d'abord le nombre de divisions indiqué par le spot. Donc voilà l'affichage de mon oscilloscope, ou bien l'oscillogramme. Donc ce spot-là, on compte bien sûr le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal, à partir de l'axe des X. Donc on compte 1, 2, 3, à peu près 3,5. D'accord? Donc le nombre de divisions que je vais noter Y. Donc ça, c'est Y. Donc il correspond à 3,5 divisions. Après, la sensibilité verticale. Donc la sensibilité verticale, c'est ce bouton-là. D'accord? Et on constate que ce bouton-là, d'accord, il indique la valeur 2. Donc SY égale à 2 volts par division. Donc volt, parce que bien sûr ce bouton-là, il indique ou bien il pointe dans la plage des volts. Donc, et si on dépasse ce trait-là, ça veut dire on est sur la plage des millivolts. Et voilà, donc la tension affichée par, bien visualisée par l'oscilloscope égale à Y, c'est-à-dire le nombre de divisions fois SY. Et en faisant l'application numérique, on tombe sur 7 volts. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour tout le monde. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite bon courage. Au revoir.